Est-ce que tu sais ce que ton ennemi craint le plus? Ce n'est pas tes cris, ce n'est pas ta résistance, ce n'est même pas tes prières en public. Ce que Satan craint par-dessus tout, c'est le croyant qui sait se taire. Je vais te dire quelque chose que peu de chrétiens comprennent vraiment, quelque chose que l'Église n'enseigne pas assez, quelque chose qui pourrait changer radicalement ta vie spirituelle à partir d'aujourd'hui. Le silence est une arme, ta plus puissante arme secrète. Pas le silence de la résignation, pas le silence de la peur, pas le silence de celui qui n'a rien à dire, mais le silence du guerrier. Le silence du lion qui observe avant de bondir. Le silence du croyant qui sait que Dieu agit là où les hommes se taisent. Le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 30, verset 15, « Écoute bien ces mots. C'est dans le retour et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance sera votre force. » Pas dans l'agitation, pas dans le bruit, pas dans la multitude de paroles. Dans le calme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser cette arme. Pas seulement à la comprendre, mais à la maîtriser. À transformer ton silence en victoire. À faire de chaque moment de solitude une puissance spirituelle que l'ennemi ne pourra pas contrer. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va te changer. La civilisation du bruit. Nous vivons dans le monde le plus bruyant de toute l'histoire humaine. Pense-y. Dès que tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne, les notifications explosent, la radio s'allume, les réseaux sociaux défilent, les nouvelles t'assaillent, les conversations autour de toi ne s'arrêtent jamais. On a inventé des écouteurs pour ne plus entendre le silence. On a inventé des playlists pour remplir chaque vide sonore. On a créé un monde où être seul avec soi-même est devenu presque insupportable. Et pourtant, Dieu ne parle pas dans le bruit. Il n'a jamais parlé dans le bruit. Quand le prophète Élie était épuisé, brisé, désirant mourir sous le genévrier dans le désert, Dieu ne lui a pas parlé dans le vent violent qui déchirait les montagnes. Il ne lui a pas parlé dans le tremblement de terre. Il ne lui a pas parlé dans le feu. Tu te souviens de ce texte magnifique dans 1 Roi 19? La Bible dit qu'après le feu, il y eut une voix douce et suave. En hébreu, Kol Demama Daka. Littéralement, la voix du silence ténu, la voix du silence fin, la voix du silence délicat. Dieu parle dans le silence, et si tu ne sais pas te taire, tu ne l'entendras jamais vraiment. Le problème de nos vies spirituelles. Voilà le vrai problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Pas le manque de foi, pas l'absence de volonté, pas même le péché, bien que le péché soit réel. Le problème, c'est le bruit. On prie, mais on ne s'arrête jamais pour écouter la réponse. On chante des louanges, mais entre les chansons, on reprend immédiatement nos téléphones. On lit la Bible en faisant défiler Instagram en même temps. Combien de fois t'es-tu assis en silence total, aucun son, aucun écran, aucune distraction, devant Dieu? Juste toi et lui, dans le silence. Si la réponse t'est difficile, c'est que tu as besoin de cette vidéo plus que tu ne le pensais. La promesse de Dieu pour ceux qui se taisent. Psaume 46, verset 10. Ce verset est peut-être familier, mais aujourd'hui, je veux que tu l'entendes différemment. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. En hébreu, Rapha. Ce mot signifie lâcher prise, se relâcher, cesser de s'agiter, abandonner la lutte. Dieu ne dit pas « continue de t'agiter et tu sauras que je suis Dieu ». Il ne dit pas « parle plus fort et tu sauras que je suis Dieu ». Il dit « arrête et tu sauras ». La connaissance de Dieu commence dans le silence. La révélation vient dans le silence. La guérison commence dans le silence. La délivrance s'accomplit dans le silence. Et la victoire sur l'ennemi, cette victoire que tu cherches peut-être depuis des mois, des années, elle est dans le silence. Jésus est le silence. Si tu veux comprendre la puissance du silence, regarde Jésus, non pas ce qu'il disait, mais ce qu'il ne disait pas. Non pas ses moments de ministère public, mais ses moments de retraite. Luc 5, verset 16, nous dit quelque chose de bouleversant. Au moment de la vie de Jésus où les foules l'entouraient de partout, où sa popularité explosait, où tout le monde le cherchait, à ce moment précis, la Bible dit « Mais lui se retirait dans des lieux déserts et il priait. » Il se retirait, régulièrement, intentionnellement. Pas quand c'était pratique, pas quand le calendrier était libre, mais au moment même où le bruit était le plus fort autour de lui, il cherchait le silence.
Et ce n'est pas tout. Avant de choisir ses 12 apôtres, la décision la plus importante de son ministère, Luc 6,12 nous dit qu'il passa toute la nuit à prier, seul, sur une montagne, dans le silence de la nuit. Avant Gethsémanée, la nuit la plus sombre de son existence terrestre, il chercha à nouveau le silence. Il s'éloigna même de ses disciples, il alla un peu plus loin, seul, avec son Père. Le Fils de Dieu lui-même avait besoin du silence pour accomplir sa mission. Combien plus toi et moi? Le silence de Jésus face à l'accusation. Il y a un autre silence de Jésus que je veux absolument que tu retiennes. Un silence qui a confondu Pilate lui-même. Matthieu 27, 14, Jésus ne répondit à aucune de ces questions, de sorte que le gouverneur était fort étonné. Jésus, face aux accusations, face aux mensonges, face à la calomnie, se tait. Et son silence est tellement puissant que Pilate lui-même est étonné, bouleversé, déstabilisé. Parce que le silence de Jésus n'était pas de la faiblesse, c'était de la maîtrise absolue. C'était la confiance totale en son Père. C'était la certitude que Dieu allait agir sans qu'il ait besoin de se justifier. Combien de fois as-tu abîmé ta situation en essayant de te justifier? Combien de relations as-tu endommagées en répondant à la colère par la colère? Combien d'opportunités as-tu perdues en parlant trop vite? Jésus nous enseigne, parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. Le silence dans l'Ancien Testament. Mais l'enseignement du silence ne commence pas avec Jésus, il traverse toutes les Écritures. Exode 14. Les Hébreux sont au bord de la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon avance. Devant eux, une mer infranchissable. C'est une impasse totale, c'est la panique générale. Les gens crient, les gens pleurent, les gens accusent Moïse. Et qu'est-ce que Moïse leur dit? Verset 14. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Ces deux vérités sont liées. Ce n'est pas une coïncidence littéraire, ce n'est pas une formule rhétorique, c'est un principe spirituel fondamental. Dieu combat à ta place quand tu gardes le silence. Et la mer s'ouvre, et Israël marche sur terre sèche, et l'armée de Pharaon est engloutie, sans qu'Israël n'ait levé une seule épée. Voilà ta victoire. Voilà ce que Dieu peut faire quand tu lui fais assez confiance pour te taire. Jéricho, la victoire du silence discipliné. Josué 6, la ville de Jéricho. Des murailles si épaisses qu'elles étaient infranchissables. Et Dieu donne à Josué un plan de bataille, le plus étrange de toute l'histoire militaire. Marcher autour de la ville pendant 6 jours, en silence. Josué 6, 10 dit expressément « Pas un cri, pas une parole de votre bouche, que rien ne sorte de vos bouches jusqu'au jour où je vous dirai de crier. » 6 jours de silence, 6 jours de discipline, 6 jours d'obéissance sans résultat visible. Et au 7e jour, le cri et les murailles tombent. Je veux que tu comprennes quelque chose. Le silence de ces 6 jours n'était pas un silence passif, c'était un silence guerrier, un silence chargé de foi, un silence chargé d'obéissance qui accumulait une puissance spirituelle que les murailles ne pouvaient pas tenir. Ton silence devant les murailles de ta vie, tes problèmes, tes défis, tes impossibilités, n'est pas de la résignation, c'est de l'accumulation. Tu accumules la puissance de Dieu et quand le moment vient, les murailles tombent. Attention, frères, sœurs, je ne parle pas d'un silence générique. Il y a différents types de silence dans la vie spirituelle et chacun a une fonction précise. Je vais t'en présenter 5 aujourd'hui. 5 formes de silence qui sont 5 armes différentes dans ton arsenal spirituel. Premier type, le silence d'écoute. Seigneur, parle. Le premier type de silence, c'est le silence d'écoute. C'est le silence du Samuel enfant dans le temple qui dit « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Ce silence, c'est celui de la prière contemplative. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence orienté, intentionnel, plein d'attente. Tu te tais pour entendre. Combien de tes prières ressemblent à un monologue,
Tu parles, tu demandes, tu présentes ta liste, tu dis Amen et tu repars, sans jamais laisser à Dieu le temps de répondre. Le silence d'écoute, c'est décider de fermer ta bouche après avoir prié et de rester là, disponible, attentif, pour entendre la voix douce et suave que seul le silence peut révéler. Pratique concrète. Après ta prière du matin, reste assis en silence pendant 10 minutes. Pas de musique, pas de podcast, pas de texte à lire, juste toi et Dieu. Et commence à noter ce qui te vient à l'esprit. Tu seras surpris de ce que le Seigneur a à te dire quand tu lui en laisses la place. Deuxième type, le silence de confiance. Il sait ce qu'il fait. Le deuxième type de silence, c'est le silence de confiance. C'est le silence du psaume 62. « Mon âme, repose-toi en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. » C'est le silence de celui qui est dans la tempête, mais qui dit « Dieu est sur le trône, il n'a pas perdu le contrôle, il sait ce qu'il fait », et qui choisit dans cette conviction de ne pas s'agiter. Ce silence est peut-être le plus difficile à pratiquer, parce que quand les circonstances sont contre toi, l'instinct naturel est de t'agiter, de chercher des solutions, de parler à tout le monde de tes problèmes, de te plaindre, de crier. Mais le silence de confiance dit « Je connais mon Dieu, et mon Dieu est fidèle. Je vais me taire et lui faire confiance. » L'apôtre Paul écrit depuis une prison romaine, enchaîné, dans l'incertitude de sa vie. Et il écrit aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix qui surpasse toute intelligence, cette paix, c'est le silence de confiance en action. C'est l'âme qui a appris à rester calme quand tout autour crie à la catastrophe. Troisième type, le silence de maîtrise. Je contrôle ma langue. Proverbe 10, 19, quand les paroles sont nombreuses, la transgression n'est pas loin, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Jacques 1, 19 va encore plus loin. Que chaque homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ce silence, c'est la discipline de la langue, et c'est l'une des disciplines spirituelles les plus transformatrices qui existent. Combien de conflits auraient été évités si tu avais simplement gardé le silence ? Combien de blessures, les tiennes et celles des autres, n'auraient jamais existé si tu avais retenu les mots qui sont sortis dans la colère, dans la frustration, dans l'impulsivité ? Jacques 3 compare la langue à un feu. Un petit feu peut consumer une grande forêt, et une langue incontrôlée peut consumer une vie entière. Mais l'inverse est aussi vrai. Une langue maîtrisée est une puissance extraordinaire. Quelqu'un qui sait garder le silence quand il le faut, qui choisit ses mots avec soin, qui ne répond pas à chaque provocation, cette personne-là rayonne une autorité spirituelle que les autres ressentent sans toujours pouvoir l'expliquer. Pratique concrète. Pendant une semaine, avant de répondre à toute situation difficile, conflit, critique, mauvaise nouvelle, attends 60 secondes. 60 secondes de silence intérieur. Dans ces 60 secondes, prie en silence « Seigneur, que dois-je dire ?» Tu découvriras que beaucoup de choses que tu aurais dites n'avaient pas besoin d'être dites. Quatrième type, le silence de combat, l'arme spirituelle invisible. Quatrième type, le silence de combat. Celui-là, c'est mon préféré. C'est celui dont je veux parler le plus longtemps. En 2 Chroniques 20, le roi Josaphat fait face à une coalition de 3 armées ennemies. Il est dépassé. Humainement, il ne peut pas gagner. Et Dieu lui donne un plan de bataille révolutionnaire. Il doit envoyer devant l'armée les chantres, des gens qui chantent la gloire de Dieu. Et au moment où ils commencent à chanter et à louer, Dieu tend des embûches contre les ennemis et ils se détruisent entre eux. Josaphat ne se bat pas, il loue, et la victoire vient. Mais voilà ce que beaucoup manquent dans ce texte. Avant la louange collective, Josaphat s'était prostré en silence devant Dieu. Avant les chants, il y avait eu un silence de prostration, de soumission totale à la volonté divine. Le silence de combat, c'est ce silence qui précède la victoire. C'est le silence du guerrier agenouillé en prière dans la nuit, avant que la lumière du combat n'arrive. C'est le silence du jeûne, c'est le silence de la méditation sur la parole, c'est le silence du refus de réagir à la provocation de l'ennemi. L'ennemi veut que tu réagisses,
Il veut que tu t'emballes. Il veut que tu parles trop vite, que tu agisses trop vite, que tu répondes dans l'émotion. Parce qu'un croyant agité est un croyant vulnérable. Mais un croyant silencieux et centré sur Dieu est redoutable, parce qu'il laisse Dieu mener la bataille à sa place. 1 Pierre 5, 8 nous avertit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Un lion ne rugit pas pour effrayer sa proie en train de se battre. Il rugit pour faire paniquer, pour faire courir, pour faire réagir. Le rugissement du lion est un outil de déstabilisation. Et la réponse de l'Écriture n'est pas de crier plus fort que le lion, c'est d'être sobre, d'être vigilant, d'être calme, de rester ferme dans la foi. 5e type, le silence de communion, la présence de Dieu. Le 5e et dernier type de silence, c'est le plus profond, le silence de communion. C'est le silence dont parle le psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux tranquilles. Les eaux tranquilles, en hébreu, mei menushot, les eaux du repos, du calme total. C'est ici que l'âme se restaure, c'est ici que la fatigue spirituelle disparaît, c'est ici que la présence de Dieu devient tangible, réelle, presque physique. Le silence de communion, c'est quand tu n'as plus de mots pour Dieu et que c'est suffisant. C'est quand tu es simplement là, dans sa présence, sans demande, sans liturgie, sans agenda. Juste là, comme un enfant dans les bras de son père. Ce silence-là, il restaure ce que rien d'autre ne peut restaurer. Il guérit des blessures que la théologie ne peut qu'expliquer. Il comble des vides que la prédication ne peut qu'effleurer. Habacuc 2, 20 dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Que toute la terre fasse silence. Parce que quand Dieu est là, vraiment là, les mots ne sont plus nécessaires. Obstacle 1. La peur du silence intérieur. Le premier obstacle au silence, c'est la peur de ce qu'on trouvera quand on se tait. Parce que dans le silence, tout ce qu'on fuyait dans le bruit nous rattrape. Les pensées difficiles, les émotions refoulées, les questions sans réponse, les blessures non traitées. Et beaucoup de personnes préfèrent le bruit à la douleur du silence honnête. Mais voilà la vérité que Dieu veut que tu saches. Ce que tu trouves dans le silence, il est là aussi. Il n'a pas peur de tes questions. Il n'est pas déstabilisé par ta douleur. Il n'est pas choqué par tes doutes. Psaume 139, 7, 8. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Il est là dans le silence. Il est là dans tes profondeurs les plus obscures, et il ne te rejette pas. Obstacle 2. L'agitation mentale. Tu essaies de te taire, mais ta tête ne s'arrête pas. Les pensées se bousculent, la liste des tâches défile, les inquiétudes reviennent. C'est normal, c'est humain, et c'est une raison de persévérer, pas d'abandonner. La tradition monastique chrétienne, depuis les pères du désert au IIIe siècle jusqu'aux mystiques médiévaux, avait un nom pour ces pensées intrusives, les logismoi, les pensées parasites. Et la pratique unanimement recommandée n'était pas de les combattre par la force, mais de les observer, de les laisser passer et de revenir doucement à la présence de Dieu. Quand une pensée distrayante arrive dans ton silence de prière, ne te bats pas contre elle, dis simplement « Seigneur, je reviens à toi » et reviens, encore et encore. C'est ça la pratique du silence. C'est un retour continuel, pas une performance parfaite. Obstacle 3. La culpabilité de ne rien faire. Troisième obstacle. Beaucoup de chrétiens se sentent coupables de ne pas être productifs dans leur temps de silence. On nous a appris que la spiritualité, c'est faire, prier, lire, évangéliser, servir. Et le silence semble ne rien produire, alors il semble inutile. Mais regarde Marie et Marthe dans Luc 10. Marthe s'active pour Jésus, elle fait, elle produit, elle sert. Et Jésus lui dit gentiment « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Marie était assise aux pieds de Jésus, en silence, à écouter. Et Jésus dit que c'est la bonne part, la part qui ne lui sera pas ôtée.
Le silence devant Dieu n'est pas de la paresse, c'est la bonne part, c'est choisir l'essentiel sur l'urgent. La discipline quotidienne du silence. Je veux maintenant être très pratique avec toi, parce que la spiritualité sans pratique reste une belle théologie qui ne transforme pas. Voici comment commencer à intégrer le silence dans ta vie de croyant de manière concrète et progressive. Étape 1. Le silence du matin, 5 à 10 minutes. Avant de toucher ton téléphone, avant de regarder tes notifications, avant d'ouvrir les réseaux sociaux, avant même de parler à quelqu'un, donne à Dieu les premières minutes de ta journée dans le silence. Assieds-toi, ferme les yeux, respire profondément. Dis simplement dans ton cœur « Seigneur, me voici, je suis disponible pour toi ce matin ». Et reste là, en silence, pendant 5 à 10 minutes. Ces 10 premières minutes de silence vont conditionner le reste de ta journée d'une façon que tu ne peux pas encore imaginer. Étape 2, la Lectio Divina silencieuse. La Lectio Divina est une pratique ancienne de lecture méditée de la Bible. Voici comment la pratiquer avec le silence. Prends un passage court, 5 à 10 versets maximum. Lis-le lentement, puis relis-le. Puis pose ta Bible et reste en silence pendant 5 minutes avec ce texte dans ton cœur. Laisse-le résonner, laisse l'Esprit Saint l'appliquer à ta situation, sans forcer, sans analyser intellectuellement, juste recevoir. Après le silence, note ce qui t'a touché. Ce sera souvent la partie du texte que tu n'aurais pas remarqué dans une lecture normale. Étape 3, l'examen du soir en silence. Avant de dormir, passe 5 minutes en silence devant Dieu. Revois ta journée, sans jugement, juste observation. Où étais-tu dans sa présence? Où as-tu couru sans lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui que tu n'as pas encore remarqué? Qu'est-ce qu'il te demande de remettre entre ses mains ce soir? Ce bilan silencieux du soir développe une conscience spirituelle affinée. Progressivement, tu commences à percevoir la main de Dieu dans des détails que tu ne remarquais pas auparavant. Étape 4, la retraite silencieuse, mensuelle ou trimestrielle. Jésus ne se retirait pas seulement quelques minutes, parfois il passait des nuits entières dans la prière silencieuse, et à plusieurs reprises, il invitait ses disciples à se retirer avec lui. Marc 6, 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu ». Planifie au moins une journée par trimestre, idéalement une journée par mois, de retraite silencieuse. Pas de téléphone, pas d'agenda, juste toi, ta Bible et Dieu, dans la nature si possible. Cette pratique va transformer ton année spirituelle. Ce que tu reçois lors d'une journée de silence vaut parfois plus que des mois de lecture et de sermons. Étape 5, la stratégie silencieuse face aux défis. Voici un outil pratique pour les moments de crise. Je l'appelle la règle des 24 heures. Quand tu es confronté à une situation difficile qui demande une réaction, un conflit, une décision importante, une injustice, avant de répondre, impose-toi 24 heures de silence stratégique. 24 heures pendant lesquelles tu n'en parles à personne. 24 heures pendant lesquelles tu portes la situation devant Dieu uniquement. 24 heures de silence et d'écoute. Dans la majorité des cas, au bout de ces 24 heures, la situation aura changé, ta perception aura changé, ou tu sauras exactement quoi faire, avec une clarté que l'agitation n'aurait jamais pu produire. L'histoire du moine qui parlait trop. Il y a une histoire des pères du désert, ces moines chrétiens qui ont vécu dans le désert égyptien au IIIe et IVe siècle, qui m'a profondément marqué. Un jeune moine venait voir le vieil abbat Moïse et lui demandait « Donne-moi une parole ». Le vieil homme lui répondit « Va, reste dans ta cellule, et ta cellule t'enseignera tout. Va, reste, et le silence lui-même t'enseignera. » Ces moines avaient compris quelque chose que notre culture hyper connectée a presque entièrement oublié. La formation spirituelle la plus profonde ne vient pas de l'information reçue, elle vient de la transformation silencieuse opérée par la présence de Dieu. Le silence de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, survivante des camps de concentration nazis, chrétienne néerlandaise qui cachait des juifs pendant la guerre, a témoigné dans ses écrits d'une découverte spirituelle extraordinaire. Dans les pires moments de l'horreur du camp de Ravensbrück, c'est dans le silence intérieur qu'elle trouvait la présence de Dieu. Pas dans les cris, pas dans les révoltes, pas dans l'agitation. Elle écrivait « Quand je ne savais plus quoi dire, je me taisais, et dans le silence, il était là, plus réel que la souffrance autour de moi. »
Si le silence peut rejoindre quelqu'un dans un camp de concentration, il peut te rejoindre dans n'importe quelle situation que tu traverses. Le témoin ordinaire. Peut-être que tu n'es pas dans un camp de concentration, peut-être que ta battle, c'est le quotidien difficile, la pression du travail, la tension dans le mariage, l'inquiétude pour tes enfants, l'incertitude financière. Et peut-être que tu te demandes, est-ce que le silence peut vraiment changer quelque chose à des choses aussi concrètes? Oui, absolument oui. Parce que le silence ne résout pas tes problèmes directement. Il te repositionne devant celui qui le fait. Il te rappelle qui tu es en Christ. Il te reconnecte à la source de toute sagesse, de tout discernement, de toute provision. Et progressivement, tu commences à voir différemment. Tu commences à réagir différemment. Tu commences à prendre des décisions différentes. Pas parce que ta situation a changé, mais parce que toi, tu as changé dans le silence de sa présence. Ce que l'ennemi perd quand tu te tais. Je veux conclure la partie enseignement de cette vidéo avec quelque chose de très important. Quand tu apprends à te taire selon les principes de la parole de Dieu, voici ce que l'ennemi perd. Il perd sa prise sur tes émotions, parce que le silence te permet de ne pas réagir impulsivement à ses provocations. Il perd sa capacité à te diviser, parce que le silence t'empêche de dire des mots qui brisent des relations. Il perd son accès à tes pensées, parce que dans le silence avec Dieu, tu apprends à discerner quelle pensée vient de Dieu et quelle pensée est une flèche enflammée de l'ennemi. Il perd sa capacité à te faire agir prématurément, parce que le silence te donne la patience d'attendre le temps de Dieu. Et surtout, il perd sa capacité à te convaincre que Dieu est absent, parce que dans le silence, tu fais l'expérience réelle et personnelle de la présence de Dieu. Et cette expérience ne peut être contestée. La victoire de Dieu qui vient en silence. Sophonie 3.17 dit quelque chose d'extraordinaire sur Dieu lui-même. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura en toi de l'allégresse et des transports de joie. Dieu lui-même garde le silence dans son amour. Il y a des moments où Dieu agit dans le silence, où son amour pour toi est si profond qu'il n'a pas besoin de mots, où sa victoire dans ta vie se construit dans le silence, invisiblement, jusqu'au moment de la révélation. Ne confonds jamais le silence de Dieu avec son absence. Son silence peut être le signe qu'il travaille profondément, intimement, puissamment, dans des couches de ta vie que tu ne perçois pas encore. Et son invitation à toi, c'est de garder le silence avec lui dans cet amour, de lui faire confiance dans le silence, d'attendre dans le silence, et d'être prêt à recevoir la victoire qu'il prépare dans le silence. Résumé des vérités clés. Laisse-moi te résumer ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Le silence n'est pas une absence de parole, c'est une présence intentionnelle à Dieu. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle que Dieu a toujours utilisée pour accorder la victoire à son peuple. Le silence n'est pas naturel dans notre monde, c'est une discipline que se cultive intentionnellement, progressivement, avec grâce et persévérance. Et le silence change tout. Quand tu apprends à te taire devant Dieu, devant l'ennemi, devant l'adversité, tu entres dans un niveau de vie spirituelle que la plupart des croyants ne connaissent jamais. L'invitation finale. Voici mon invitation pour toi aujourd'hui. Avant même de regarder une autre vidéo, avant même de partager celle-ci, avant même de laisser un commentaire, stop. Pose ton téléphone, ferme les yeux et donne à Dieu les prochaines 5 minutes dans le silence. Dis-lui simplement, Seigneur, apprends-moi le silence, apprends-moi à m'arrêter. Apprends-moi à te faire confiance dans le silence. Apprends-moi à être une arme dans tes mains plutôt qu'une cible de l'ennemi. Et rien que ces 5 minutes vont commencer à changer quelque chose en toi. Call to action. Engagement de l'audience. Si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer, partage-la. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, avec ton groupe de prière, avec ton église, avec un ami qui traverse une tempête. Et laisse-moi un commentaire. Dis-moi, quelle est la partie du message qui t'a le plus parlé? Le silence d'écoute, de confiance, de maîtrise, de combat ou de communion?
J'aimerais vraiment lire ton témoignage. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements sur la vie spirituelle profonde. Et souviens-toi de ceci toujours, le silence est ton arme secrète. Et maintenant, tu sais comment l'utiliser. Que Dieu te bénisse. Et que son silence fécond te remplisse de sa présence et de sa victoire. Prière. Père céleste, nous venons devant toi maintenant en silence. Tu es le Dieu qui parle dans le silence. Tu es le Dieu dont la présence remplit le vide de nos cœurs agités. Tu es le Dieu qui combat pour nous quand nous savons nous taire devant toi. Apprends-nous, Seigneur, à aimer le silence. Apprends-nous à nous arrêter dans un monde qui ne s'arrête jamais. Apprends-nous à chercher ta face plutôt que les solutions humaines. Apprends-nous à te faire assez confiance pour garder le silence devant les murailles qui se dressent dans nos vies. Que ta présence soit plus réelle pour nous que tout bruit qui nous entoure. Que ta voix devienne plus familière que toutes les voix qui cherchent à nous distraire. Que ton silence fécond devienne notre demeure. Au nom de Jésus, qui, dans son silence devant Pilate, a accompli la plus grande victoire de tous les temps. Amen. Partie bonus. Témoignage personnel du prédicateur. Cette section est à adapter avec le témoignage personnel du prédicateur. Elle peut être insérée après la partie 7 ou utilisée comme introduction alternative. Voici une structure proposée à personnaliser. Je veux te partager quelque chose de personnel, quelque chose que je n'ai pas toujours su. Quelque chose que j'ai dû apprendre, à la dure. Il y a eu une période dans ma vie où je parlais beaucoup, je priais beaucoup, je lisais beaucoup, j'étais actif, engagé, visible dans mon ministère. Et pourtant, quelque chose manquait, une profondeur, une paix, une connexion avec Dieu qui ne dépendait pas des circonstances. Un jour, dans un moment particulièrement difficile, que j'avais l'habitude de remplir de bruit pour ne pas le ressentir, j'ai senti une invitation de Dieu. Une invitation simple, douce, presque timide. Tais-toi, reste là, je suis ici. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai obéi à ce silence. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux, j'ai fermé la bouche et j'ai attendu. Ce qui s'est passé dans les minutes suivantes n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de vision, pas de voix audible, pas de tremblement. Mais il y a eu une paix. Une paix si réelle, si tangible, que les larmes ont commencé à couler toutes seules. Pas des larmes de tristesse, des larmes de reconnaissance, de rencontre, de présence. Dieu était là depuis le début. Dans mon bruit, dans mon agitation, dans ma spiritualité performative, il était là. Mais je n'avais pas créé l'espace pour le recevoir. Ce jour-là, le silence a tout changé. Pas mes circonstances, moi. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour toi aussi. Pas te changer à travers davantage d'informations, pas te transformer à travers davantage d'activités religieuses, mais te rencontrer dans le silence et y opérer une transformation qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu. Méditation supplémentaire. Zacharie dans le silence. Il y a un personnage biblique dont on parle rarement dans ce contexte. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Dans Luc 1, l'ange Gabriel apparaît à Zacharie dans le temple et lui annonce que sa femme, Élisabeth, bien qu'âgée et stérile, va concevoir un enfant. La réponse de Zacharie est humaine, compréhensible. Il doute. Et Dieu lui impose le silence, pendant 9 mois. Zacharie ne peut plus parler. Beaucoup voient cela comme une punition, mais regarde plus attentivement. Pendant ces 9 mois de silence forcé, que se passe-t-il? La promesse de Dieu s'accomplit. Jean-Baptiste naît, et au moment où Zacharie retrouve la parole, les premières paroles qui sortent de sa bouche sont un cantique de louange prophétique parmi les plus beaux de tout le Nouveau Testament. Le Bénédictus de Luc 1, 68 à 79. Le silence avait travaillé en lui. Le silence avait purifié ses mots. Le silence avait rempli son cœur d'une révélation qui a traversé les siècles. Peut-être que le silence que tu traverses en ce moment, celui que tu n'as pas choisi, celui qui t'a été imposé par les circonstances, par la maladie, par la solitude, par la saison de désert, peut-être que ce silence est aussi un cadeau de Dieu. Un espace dans lequel il prépare quelque chose que tu ne peux pas encore voir.
Et quand tu retrouveras ta voix, elle sera chargée d'une puissance que le bruit n'aurait jamais pu produire. Le silence dans l'adoration, une dimension souvent oubliée. Je veux aborder un dernier aspect du silence qui est trop souvent négligé dans nos églises contemporaines, le silence dans l'adoration. Nous avons appris à adorer Dieu dans le bruit, dans la puissance des instruments, dans l'énergie collective des assemblées. Et il y a de la beauté dans cela, une beauté réelle et légitime. Mais l'Écriture nous parle aussi d'un autre type d'adoration. Apocalypse 8, 1 décrit un moment extraordinaire dans le ciel. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Dans le ciel, là où les séraphins crient « Saint, Saint, Saint » sans s'arrêter. Là où les 24 anciens se prosternent en adoration permanente. Dans ce lieu de louange continuelle et explosive, il y a un silence de 30 minutes. Un silence de 30 minutes dans le ciel, devant l'agneau. Ce silence céleste est l'adoration la plus pure, là où même la louange s'incline devant la majesté insondable de Dieu. Là où les mots deviennent insuffisants et où le silence devient le seul langage digne de sa présence. Quand tu pratiques le silence devant Dieu, tu anticipes l'éternité. Tu rejoins le ciel dans son moment le plus solennel. Tu participes à quelque chose de cosmique qui dépasse tes circonstances, ta douleur, tes limitations humaines. Le silence est ton arme secrète, et maintenant tu sais pourquoi. Parce qu'il te connecte au ciel, parce qu'il te repositionne devant le Tout-Puissant, parce qu'il laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Et un Dieu qui agit librement dans une vie humaine, c'est la victoire la plus absolue que l'ennemi ne pourra jamais contrer.